Pays vous propose cette semaine une émission spéciale pour en apprendre un peu plus sur les milieux naturels de la Réunion, en compagnie du naturaliste Joël Dupont. La Réunion est un paradis de la randonnée. Entre les cirques, le volcan, les forêts primaires, les bords de plage, le choix d'itinéraire et d'ambiance est grand pour qui aime découvrir son île. Cette diversité de milieux et de décors spectaculaires, la Réunion la doit à son caractère d'île océanique volcanique. Un petit territoire perdu dans l'océan Indien qui n'a jamais été attaché à un continent et surtout dont le relief est très prononcé. Alors, les milieux naturels, ils sont extrêmement diversifiés, c'est certainement une des caractéristiques de la Réunion, puisqu'on est quand même le plus haut point de l'océan Indien, avec 3070 mètres, et donc les milieux s'étagent en fonction de l'altitude, et ils sont définis essentiellement par le climat, qui est défini par l'altitude et par l'exposition au vent. Suivant qu'on est orienté au vent, donc sous l'effet des alizés qui apportent beaucoup de pluie, ou sous le vent, où on a des milieux qui peuvent être plus secs, surtout en basse altitude. Comme partout au monde, l'altitude et le climat sont donc les principaux facteurs pour distinguer les habitats naturels. La Réunion a toutefois cette particularité que son relief est très chaotique. Le volcanisme, l'érosion et l'action de l'eau ont façonné au fil des millénaires un paysage explosé. À l'image des cirques, une formation géologique unique au monde qui lui a valu son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme la Réunion a un relief très disséqué, on a des centaines de ravines, de remparts, de canyons tout autour de l'île. Et là, effectivement, on a également des sous-unités, je veux dire, dans les grands habitats, qui, pour une même altitude, suivant qu'on est sur un versant de ravine exposé à l'est ou à l'ouest, sur une crête, ou au contraire dans un fond de ravine, on a également des habitats très très différents. Les habitats et sous-habitats sont donc très nombreux sur l'île, une richesse exceptionnelle pour un territoire de seulement 2512 km². Et s'il faut être un spécialiste pour apprendre à les différencier tous, le randonneur, lui, pourra aisément distinguer et reconnaître les grands ensembles. Dans les hauts, le milieu, les habitats qu'on va le plus rencontrer, les milieux, c'est la forêt tropicale de montagne, type Bébour, Plaine des Chicots, Notre-Dame-de-la-Paix, des choses comme ça, qui est un milieu relativement encore bien représenté à La Réunion, parce qu'il a échappé, je disais, au grand défrichement en grande partie. Ensuite, il y a la Tamarinée, qui est toujours une forêt de montagne, qui est dominée par une espèce d'acacia endémique qu'on appelle le grand tamarin des Hauts. Plus haut en altitude, on a des zones qui sont au-dessus de la forêt, qui sont des zones plutôt buissonnantes, avec comme espèce dominante des branches ou des plantes qui, sans être des bruyères, ont un peu l'aspect des bruyères. C'est pour ça qu'on appelle cette végétation ericoïde, du latin erica, qui veut dire bruyère. Dans les bas, un autre grand facteur est à prendre en compte, l'homme. Les activités humaines ont toujours exercé de fortes pressions sur la nature. Depuis qu'il est arrivé sur l'île, l'homme a donc considérablement transformé le milieu naturel, en commençant par celui qui était à sa portée immédiate. C'est pourquoi dans les bas, les milieux naturels ont presque tous disparu. La Réunion, c'est un peu comme une assiette renversée. La colonisation humaine et donc les grands défrichements pour l'agriculture se sont effectués surtout sur les bas jusqu'à moyenne altitude. Donc il y a la forêt tropicale humide de basse altitude, il en reste des beaux vestiges dans le sud-est, Saint-Philippe, Sainte-Rose, et dans quelques grandes ravines au vent comme la rivière des Marsouins, la rivière du Mât. Et puis vous avez la forêt semi-sèche qui elle est sous le vent, qui s'étendait en gros de Saint-Denis en passant par l'ouest jusqu'à Saint-Joseph, qui monte jusqu'à 600-700 mètres. Et ça par contre, sur les planèzes, il n'y en a plus du tout. Elle a été totalement détruite, et ceci depuis le début de la colonisation humaine, quand il y a eu la première grande culture d'exportation qui était le café. En plus, c'est une forêt plus sèche, donc plus sensible aux incendies, donc elle a dû également être beaucoup ravagée par les feux. Et il n'en reste plus que des lambeaux, souvent très dégradés, dans les ravines de la région au vent.
Aujourd'hui, La Réunion peut se vanter d'abriter encore sur près d'un tiers de son territoire une forêt primaire, un taux exceptionnel comparé à d'autres îles océaniques comme Maurice où seulement 2% du territoire est préservé. Mais il ne faut pas se réjouir trop vite. Si La Réunion bénéficie d'un relief exceptionnel qui la protège en partie de l'urbanisation, d'autres menaces pèsent sur ses milieux naturels, comme les espèces exotiques envahissantes.